Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'Écho de l'inexpliqué. Je suis Marcus Killam. Et je suis Jane Beaumont. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle exploration des mystères qui nous entourent. Vous savez, Jane, quelque chose d'étrange m'est arrivé la nuit dernière. J'étais profondément endormi quand un bruit sourd m'a réveillé en sursaut. 3 coups distincts contre le mur de ma chambre. Boum, boum. J'ai allumé ma lampe, vérifié partout. Rien. Absolument rien. Intéressant. Tes voisins, peut-être? Impossible. J'habite une maison isolée. Et le plus étrange, c'est que mon chien n'a même pas réagi. Lui qui aboie au moindre craquement. Eh bien, mon cher croyant, tu nous offres une parfaite introduction pour notre sujet du jour. Exactement, ma chère sceptique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant et terrifiant des poltergeists, ces fameux esprits frappeurs qui hantent notre imaginaire collectif. Le terme vient de l'allemand poltern, qui signifie faire du bruit ou frapper, et Geist, qui veut dire esprit. Littéralement, l'esprit qui frappe. Avant de commencer, chers écouteurs de l'inexpliqué, prenez un instant pour nous laisser un commentaire ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces mystères qui nous passionnent tant. Alors Jane, qu'est-ce qui distingue véritablement un poltergeist d'une hantise classique? C'est une excellente question, Marcus. Contrairement aux hantises traditionnelles, qui sont généralement liées à un lieu spécifique, le poltergeist semble s'attacher à une personne ou une famille. C'est un phénomène centré sur l'humain plutôt que sur l'espace. Attendez, c'est fascinant. Donc on pourrait dire que si vous déménagez, le poltergeist vous suit? Exactement. Et c'est l'une des caractéristiques les plus intrigantes. De plus, les manifestations sont principalement physiques et souvent spectaculaires. Oh que oui! On parle d'objets qui volent à travers la pièce, de meubles qui se déplacent tout seuls, de portes qui claquent violemment, de lumières qui s'allument et s'éteignent. La liste est longue et franchement impressionnante. Sans oublier les bruits inexpliqués. Coups dans les murs, craquements, pas lourds dans des pièces vides, et parfois même des voix. Autre point crucial, ces phénomènes sont généralement temporaires. Ils durent quelques semaines, quelques mois, rarement plus d'1 an ou 2. Puis ils cessent aussi mystérieusement qu'ils ont commencé. Et la recherche moderne a mis en évidence un élément fondamental. La présence d'un agent, généralement un adolescent ou un jeune adulte traversant une période de stress intense. Dis-moi Jane, entre nous deux, qui serait le plus susceptible d'attirer un poltergeist selon toi? Eh bien, considérant que les agents sont souvent des personnes qui répriment leurs émotions, je dirais toi, Marcus, avec ta façon de toujours vouloir paraître calme et posé, alors que je te connais assez pour savoir que tu bouillonnes à l'intérieur. Touché. Mais n'oublions pas ton perfectionnisme maladif et ta tendance à tout analyser plutôt qu'à exprimer tes sentiments. Ma chère? On se retrouve au milieu, comme d'habitude? Comme toujours. Passons maintenant aux différentes théories qui tentent d'expliquer ce phénomène déconcertant. La plus ancienne et traditionnelle est bien sûr la théorie spirit. Ah, ta préférée. Pas nécessairement, mais elle mérite d'être mentionnée. Cette théorie suggère que les poltergeists sont des entités spirituelles conscientes, esprits de défunts, démons ou autres créatures immatérielles qui cherchent à communiquer ou à tourmenter les vivants. C'est cette vision qui a inspiré tant de films d'horreur. D'un point de vue psychologique, il existe une explication bien plus fascinante, la théorie de la psychokinèse récurrente, spontanée, ou PK-RSPK, développée notamment par le chercheur William G. Roll dans les années 60. Ah, la fameuse psychokinèse, le pouvoir de l'esprit sur la matière. Exactement. Cette théorie suggère que les phénomènes poltergeist sont causés non pas par une entité extérieure, mais par l'énergie psychique inconsciente de l'agent. Imaginez une cocotte minute émotionnelle. La personne, généralement un adolescent, accumule un stress intense, des émotions refoulées,
des conflits non résolus et cette énergie finit par déborder sous forme d'énergie psychique capable d'agir sur l'environnement physique. Ce qui expliquerait pourquoi les manifestations cessent souvent quand la source de stress est identifiée ou résolue. Précisément, il existe aussi des explications plus conventionnelles. Troubles dissociatifs où l'agent pourrait provoquer lui-même les phénomènes dans un état second. Hystérie collective amplifiée par la peur et la suggestion, ou même des troubles psychotiques dans certains cas. Sans oublier les explications sceptiques. Infrasons provoquant angoisse et hallucinations, vibrations dues au train ou travaux, courant d'air, problèmes électriques, structure du bâtiment qui travaille, ou simplement fraude délibérée. La vérité, c'est que chaque cas est unique et mérite une analyse spécifique. Certains peuvent s'expliquer naturellement, d'autres restent véritablement mystérieux. Et toi, Jane, quelle théorie te semble la plus plausible? Je penche personnellement pour une combinaison de facteurs psychologiques et de PK, RSPK dans la plupart des cas authentiques. Et toi? Je reste ouvert à toutes les possibilités. Mais l'idée que l'esprit humain puisse, dans certaines circonstances extrêmes, influencer la matière, je trouve ça fascinant et pas si farfelu, quand on considère certains cas bien documentés. Comme celui d'Enfield dont tu voulais nous parler? Exactement. Le poltergeist d'Enfield reste probablement le cas le plus médiatisé et controversé de l'histoire moderne. Tout commence en août 1977 dans une modeste maison du nord de Londres, où vit Peggy Hodgson, mère célibataire, avec ses 4 enfants. Janet, l'une des filles, avait 11 ans à l'époque, si je me souviens bien. Tout à fait. Une nuit, les enfants se plaignent que leur lit bouge tout seul. Peggy pense d'abord à une plaisanterie, mais rapidement, les événements prennent une tournure impossible à ignorer. Des meubles se déplacent sous leurs yeux. Des jouets et objets divers volent à travers les pièces. Des coups violents résonnent dans les murs. Et le phénomène atteint son paroxysme avec cette fameuse voix, n'est-ce pas? Oui, et c'est là que l'affaire devient vraiment étrange. Une voix rauque, gutturale, celle supposée d'un certain Bill Wilkins, ancien occupant décédé dans la maison, commence à s'exprimer, à travers Janet. Des journalistes, des enquêteurs, des membres de la Society for Psychical Research se relaient sur place et documentent ces événements pendant des mois. D'un point de vue psychologique, ce cas est particulièrement intéressant. Janet était une préadolescente vivant dans une famille monoparentale en difficulté. La puberté, combinée au stress familial et à l'attention soudaine des médias, crée un cocktail explosif de tensions psychologiques. Le cas devient une sensation nationale en Angleterre. Photos, enregistrements audio de la voix, témoignages de policiers et de journalistes. La documentation est impressionnante. Mais aussi controversée. Des photos montrent clairement Janet en train de sauter sur son lit ou de lancer des objets, suggérant une mise en scène, au moins partielle. C'est vrai. Même Janet a admis plus tard avoir simulé certains incidents pour voir si les enquêteurs les repéreraient. Mais elle maintient que la majorité des phénomènes étaient authentiques. Ce mélange de phénomènes potentiellement réels et de supercheries occasionnelles rend l'analyse extrêmement complexe. Et c'est ce qui fait d'Enfield un cas si fascinant. Il illustre parfaitement les défis de l'enquête paranormale. D'ailleurs, ce cas a inspiré le film Conjuring 2 en 2016, qui prend évidemment des libertés créatives, mais capture bien l'atmosphère terrifiante décrite par les témoins. En France, nous avons aussi eu quelques cas notables, comme celui de Jaboticabal en 1965, où des pierres tombaient mystérieusement du plafond d'une maison à Gif-sur-Yvette, en région parisienne. Ou plus récemment, le cas de Roquefort en 1989, où une famille a été terrorisée par des phénomènes similaires pendant plusieurs semaines. Des objets violets, des meubles se déplaçaient et là encore, une adolescente semblait être au centre de l'activité. Ce qui nous ramène à cette notion d'agent
généralement un adolescent en crise. Que pouvons-nous conclure de notre exploration des poltergeists, Jane? Je dirais que ces phénomènes nous rappellent la complexité de l'esprit humain et peut-être ses capacités encore inexplorées. Qu'on y voie une manifestation paranormale ou psychologique, les poltergeists nous confrontent aux limites de notre compréhension. Parfaitement dit. Et c'est précisément cette frontière entre le connu et l'inconnu qui rend ces phénomènes si fascinants. Ils nous invitent à rester humbles face aux mystères qui nous entourent. Tout en maintenant une approche équilibrée, ouverture d'esprit d'un côté, rigueur scientifique de l'autre. On se retrouve au milieu, comme d'habitude. Comme toujours, mon cher croyant. Dans nos prochains épisodes, nous pourrions explorer d'autres cas fascinants comme celui de Rosenheim en Allemagne, avec ses perturbations électriques inexplicables, ou l'étrange cas d'Eleonore Zugun, cette jeune fille roumaine sur la peau de laquelle apparaissaient spontanément des marques de morsures et de griffures. Et n'oubliez pas, chers écouteurs de l'Inexpliqué, de nous partager vos propres expériences ou questions sur notre site web. Vos témoignages pourraient faire l'objet d'un prochain épisode. La semaine prochaine, nous explorerons un sujet tout aussi fascinant. Les expériences de mort imminente, ces moments où des personnes cliniquement mortes reviennent à la vie avec des récits extraordinaires de ce qu'elles ont vécu de l'autre côté. Un voyage aux frontières de la conscience qui promet d'être passionnant. C'était Marcus Killam. Et Jane Beaumont? Pour l'écho de l'inexpliqué. À dans 2 semaines pour de nouvelles explorations aux frontières du connu et de l'inconnu.